bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et je serai votre hôte sur ce podcast. À mes côtés, Olivier De Scuter, le fondateur de la marque Ohana. Tous les jours, en 5 minutes, on vous explique comment lancer une marque de textile de sport et comment performer dans le triathlon. Ce podcast est sponsorisé par Ohana, spécialiste du textile de triathlon, natation, vélo, course à pied. Pour en savoir plus sur la marque, direction ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande. Bienvenue sur ce premier épisode du podcast Ohana Triathlon. Bonjour Olivier. Bonjour Hermano. Pour commencer, ce que je te propose, c'est de te laisser le micro pour que tu nous dises qui tu es, quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie. Alors, moi je m'appelle Olivier De Scuter, donc je suis originaire de Belgique. J'ai grandi dans le sud de Bruxelles. J'ai 28 ans, je viens du monde du conseil et en ce moment je suis en train de lancer justement une marque de vêtements de triathlon. Alors à Bruxelles en ce moment, mais si je ne m'abuse, tu vadrouilles pas mal et tu as aussi pas mal vadrouillé ces dernières années. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, effectivement. Donc, après mes études en Belgique, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de partir pas mal pour l'Amérique latine. Donc, j'ai vécu dans plusieurs pays dans ce coin-là. J'ai travaillé en fait en tant qu'expat, donc que ce soit aussi dans le sud-est asiatique ou dans des pays comme le Brésil et la Colombie. Et puis je suis revenu il y a à peu près 3 ans en Europe pour travailler à Bruxelles, et puis plus récemment je suis parti travailler à Paris. Mais là je suis revenu depuis le confinement à Bruxelles, donc c'est vrai que j'ai pas mal bougé dernièrement. Ouais. Une toute petite dizaine d'années que tu as vadrouillé au travers du monde. Ouais, à peu près, ouais. Pourquoi l'Amérique du Sud, ton travail, ton métier qui t'a amené là-bas, ou est-ce que c'était une volonté de découvrir le monde ? Je pense que je viens d'une famille un peu de voyageurs, donc c'est vrai que on a toujours voyagé depuis qu'on était tout petit, et donc je pense que clairement ça vient de là. Après voilà, j'ai eu l'opportunité effectivement, où j'ai peut-être un peu créé l'opportunité aussi, en fait, dès que j'ai eu l'occasion de faire des échanges universitaires déjà dans un premier temps. Je suis parti d'abord étudier 6 mois en Uruguay, puis encore 6 mois en Colombie, et puis de là c'était parti, et je suis tombé un petit peu amoureux du continent, donc on va dire que c'est comme ça que ça a démarré. Si je ne m'abuse, pendant que tu étais à l'étranger, en dehors de l'Europe, tu t'es découvert une passion pour un sport. En fait, mon sport, moi, à la base, c'est vraiment le vélo. C'est vrai que je viens d'une famille de vélo à la base, donc mon papa lui-même faisait la compétition quand il était jeune, et quand j'étais enfant, je le voyais partir à plusieurs reprises d'ailleurs dans l'Himalaya pour aller grimper sur les plus hautes routes du monde. Donc c'est vrai que c'est un peu un rêve, c'est quelque chose qui est toujours resté assez présent, je veux dire, dans le cercle familial. Et à la fin de mes études, en fait, je m'y suis remis de manière un petit peu plus régulière. Avec notamment un premier voyage, encore une fois, avec mon papa, où on a fait un Bruxelles-Copenhague, ce qui m'a mis un petit peu dans l'ambiance, on va dire, en bikepacking. Et puis de là, je suis reparti en Colombie pour le boulot, et là, je me suis mis au VTT, et c'est là que j'ai vraiment commencé à accrocher avec la compétition et avec des entraînements vraiment très réguliers. Tu découvres le VTT. Il me semble que tu as attrapé le virus du triathlon. Comment est-ce que tu passes du VTT au triathlon, et qu'est-ce qui fait que tu y restes ? C'est un cheminement qui n'a pas été si rapide que ça. C'est-à-dire qu'après le VTT, donc en fait, je faisais du VTT quand j'étais dans la Cordillère des Andes, donc ça s'y prêtait plutôt bien parce que je vivais dans la vallée, mais au pied des montagnes. Et puis quand je suis rentré en Europe, enfin en Belgique en fait, qui est aussi connu comme étant le plat pays, c'est vrai que des montagnes évidemment en Belgique on n'en a pas des masses, et donc j'ai décidé de me mettre à la route. C'est via justement le vélo de route que je suis rentré dans le triathlon en fait par la suite. Aujourd'hui on lance ce podcast, Ohana Triathlon Podcast, pour parler de triathlon, pour parler de sport, mais aussi pour parler de Ohana. Est-ce que très rapidement tu peux nous dire pourquoi Ohana ? Il y a 1 an de ça, j'étais déjà très fort dans le triathlon, bien sûr, et j'avais besoin d'une trifonction parce que j'étais en voyage d'affaires au Pérou, et un petit peu par hasard, je me suis retrouvé sur une course là-bas, alors que c'était pas prévu initialement, et il se trouve que j'avais un petit peu de matos avec moi pour l'entraînement, mais j'avais pas prévu le coup, et donc j'avais pas de trifonction. Donc j'ai dû en chercher une sur place. Et en fait, c'est comme ça que je suis arrivé à faire ma propre trifonction, qui a eu un peu de succès quand même autour de moi. Et puis c'est de là qu'est née l'idée en fait de lancer une marque de triathlon. Puis je pense que l'entrepreneuriat, c'est toujours quelque chose qui a été assez présent aussi dans ma vie. Enfin, j'ai toujours eu cette envie en tout cas d'entreprendre. C'était une belle opportunité pour moi de me lancer. Super. Écoute Olivier, je te remercie. Ce que je propose à nos auditrices et à nos auditeurs, c'est de découvrir dans le prochain épisode un petit peu plus pourquoi lancer Ohana et quelle a été l'élément déclencheur dans le lancement de cette marque. Merci beaucoup Olivier, à demain. Super, merci Hermano, salut.
Ce podcast est sponsorisé par Ohana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur ohana.boutique. ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande.